Eh bien bonjour, ici le Corbeave. Nous allons nous retrouver aujourd'hui pour quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vais vous présenter tout simplement des sets d'un Pokémon un Pokémon que j'aime bien jouer, notamment quand je l'ai dans Uber, parce que je fais du Uber. Le Uber, j'aime ça. Voilà, tout simplement, le Uber, j'adore ça. D'ailleurs, je cherche toujours des adversaires pour faire du Uber sur console, j'en ai toujours pas et j'aimerais bien. Donc bref, maintenant je vais vous présenter deux sets de Mega Attack. Mega Attack, c'est un des méga qui a beaucoup été joué pendant une phase et puis maintenant qui est beaucoup moins, mais que moi personnellement je trouve très fort. Alors je vais d'abord vous présenter le set le plus courant, c'est-à-dire tout simplement le set le plus courant. Il sera joué avec intimidation ou impudence, dépendant de jamais vous comptez ou pas méga évoluer tout de suite. Euh, il sera joué avec Dracogriffe et retour ou frustration pour tout simplement le stab. Enfin, des fois, ça arrivera aussi de le voir avec façade, mais ça peut fonctionner. Ça fonctionne même très bien. J'ai déjà fait, mais bon, voilà, c'est pas toujours mis à profit, mais ça peut être très utile. Séisme ou atterrissage, parce que soit les gens se diront je vais avoir atterrissage, je peux me soigner, soit ils se diront je prends séisme, comme ça j'ai le petit combo vol-sol qui marche très bien, qui n'est contré réellement que par Hermure, qui est rarement joué en Uber, qui l'est des fois, mais qui l'est rarement. Et en dernier, Danse Draco pour pouvoir se booster. Au niveau de la répartition, ce sera toujours la même chose pour le set de base, ce sera 4 en PV, mais là, enfin, 4 en PV. Là, je vous montre pour une répartition de niveau 50. Pour le niveau 100, les 4 ne doivent pas être en PV, sinon vous n'avez pas les PV impairs. Et donc, on ne peut pas venir souvent sur les pièges de rock. Ou tout simplement diverses choses qui frappent avec des dégâts fixes, ce sera plus embêtant. Donc, 252 en attaque, 252 en vitesse, nature rigide ou joviale. Personnellement, je vous conseille plus jovial, qui peut vous permettre de ne pas avoir forcément à mettre une danse Draco pour dépasser certains Pokémon. Mais rigide peut être pratique. Je vais vous baser vraiment sur une optique de je mets une danse Draco, comme ça j'explose tout. Mais ça, c'est vous qui voyez. Alors ensuite, maintenant, je vais vous présenter un autre set, un set que personnellement j'utilise plus depuis que je le connais. Avant justement, je jouais pas la attaque. Une fois que je l'ai connu, j'ai imaginé très vite le set que je vous présente maintenant. Ce set est un set très différent, c'est un set plutôt défensif au niveau de la répartition. Vous pouvez voir qu'au niveau de la répartition, c'est 244 en PV pour avoir les PV impairs, 252 en défense, 12 en défense spéciale, parce que Mega Attack a une défense ignoble, et je le jouerai donc avec intimidation pour accentuer le fait qu'ils ne prennent rien sur le physique, et aussi parce que le but va être vraiment de méga évoluer vite. Alors, au niveau de la nature, malin au niveau pour monter la défense. Alors il sera vraiment basé sur la danse Draco, c'est-à-dire qu'il est bulky pour pouvoir mener dans Draco. Atterrissage pour pouvoir se régénérer parce que vous avez un qui, qui, qui va potentiellement prendre des dégâts, et personnellement je ne vois pas intérêt de ne pas prendre un move de soin quand vous devez vous placer, ça peut toujours être utile. Pour la même raison que je vous conseille que jamais jouer Galam dans Slam, prenez Vampipoint, c'est la même raison. Alors plutôt que close combat, mais ça c'est un autre détail. Donc ensuite, au niveau de l'attaque, stabber sera toujours frustration au retour. Je ne prends pas de stab dragon parce que c'est intéressant le stab dragon, c'est même très bien. Mais une fois après 2-3 danses draco, parce que vous avez quand même une attaque ignoble, enfin 2-3, je dis 2-3, ouais. Placer 2 danses draco, c'est possible. Avec ce set, c'est même très facile. Mon record, c'est d'être arrivé à plus 5 avec lui. Mais en même temps, je ne connais pas ce set depuis très longtemps, car je n'utilise pas depuis très longtemps, parce que j'avais fait une grande pause avec le Uber, que j'ai un peu recommencé récemment. Je ferai peut-être des vidéos où je fais un peu de l'ad Uber. Donc dans ce Draco atterrissage, retour, frustration, tout ça. Moi personnellement, je vous conseille plutôt frustration, parce que c'est vrai que les métamorphes sont très joués en Uber, parce que à mes yeux, c'est le set où c'est le plus intéressant, parce qu'il y a beaucoup de setup. Enfin, je dis le set, c'est plus intéressant. Le tiers où c'est plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de setup dans l'Uber. Et que jamais vous tapez sur frustration au retour. Ben, les métamorphes, généralement, ils seront plutôt joués avec la happiness au max. Justement pour contrer les retours. Là, jamais vous avez frustration.
ils seront moins souvent joués avec la happiness à 0. Ça dépend toujours. Il y aura des gens qui... faut vous adapter un minimum et il faut... bah bon. En même temps, si vous combattez contre des ennemis random, par exemple en LAD sur Shutdown, bah... écoutez, là je jouais plutôt frustration parce que les happiness sera mis de base à 252 et les gens ont tendance à pas trop la modifier. En même temps, voilà. Par contre, sur console, ça peut être plus compliqué, mais bon, ça, c'est notre histoire. Donc, bref. Au niveau de la répartition, juste une dernière petite chose avant que j'entame la dernière attaque de pourquoi séisme anti-bomb, pourquoi pas Dracogriffe. Alors, au niveau 100, vous devez jouer 248 en PV, parce que sinon, vous n'avez pas les PV impairs. Donc, maintenant, pourquoi séisme ou anti-brume? C'est simple, parce que anti-brume, si vous en avez besoin dans une équipe, lui, il peut faire le taf. Parce que vous le jouez à l'intimidation, donc anti-brume, ça pose pas de problème. Après, il faut avoir un attaque anti-brume, je comprends. Séisme, c'est plus pour avoir plus de facilité à passer les goudons. Goudons sur lesquels vous pouvez vous setup, jamais vous jouez façade. Si jamais vous ne jouez pas façade, ça peut être dangereux, ça peut être très dangereux, parce qu'il peut vous brûler. Mais sinon, setup tranquille. Séisme plutôt que Dracogriffe, alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ce set, grâce à Séisme, si vous avez frustration, les métamorphes ne sont pas un problème dans le part du temps, parce que la frustration aura une base attaque de 20 et que le séisme ne vous touche pas, sauf sur un tour d'atterrissage, mais bon voilà. Et donc pourquoi anti-brume? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut toujours être utile. Anti-brume, il en faut dans quasiment toutes les teams, et notamment jamais vous avez une team où il y a des saches, c'est très important de pouvoir retirer les pièges de roc. Et où les trucs style les picots, etc. Enfin, les intrésors de façon générale, ça peut être très important de les retirer dans cette team et il peut faire ça. C'est pas le meilleur parce qu'il prend quand même 25%, mais il peut le faire. Moi après, jamais je voulais vous conseiller un anti-brume ou un spinner quoi, de façon générale, parce que spin. Mais moi quand je dis spinner, c'est les deux. Donc jamais vous conseiller un retireur d'entrée hasard, voilà, parce qu'on parle français ici. Eh bien, je vous dirais plutôt à l'intérieur de Uber, plutôt un Arceus, ou alors allez, j'ai oublié, un Giratina. Mais là, je vous ai dit des Pokémon purement Uber, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hermure peut être joué. D'un point de vue théorique, je pourrais également vous dire en tant que Pokémon purement Uber, Latias avec son item, là, j'ai oublié le nom. La Roséam, voilà, qui augmente de 50% l'attaque spéciale et la défense spéciale. Et du coup, c'est génial. Honnêtement, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il est banni de l'overuse et de tous les autres tiers, seulement parce que c'est tellement trop fort. Vous dire, même Nintendo l'interdit dans le VGC. Pas Nintendo, non, Game Freak. Plutôt, oui. Bref, il est interdit dans le VGC, mais en Uber, vous pouvez. Ce sont de très bons défogueurs. Après, je sais pas si vous avez remarqué, mais en Uber, ceux qui défoguent, c'est souvent des dragons. Mais bon, ça c'est parce que voilà, le dragon ça a des ailes, donc en quatrième génération ça pouvait faire du vent pour retirer la brume, tout ça c'est logique. Donc, après vous avoir présenté ce set, et bien j'espère que tout simplement c'est un set qui vous plaît. C'est une vidéo un peu courte certes, mais bon, il faut aussi savoir faire des vidéos plus courtes. Je vous conseille à nouveau de vous abonner, je n'ai pas envie de rater d'éventuelles vidéos que je pourrais faire à l'avenir. Et puis amusez-vous bien, tout ce que je vous souhaite. Bonne journée.